Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Page 29. Inna alhamdulillah. Toute louange est à Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Et paix et salutations sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous étions rendus dans le contexte de l'obligation de jeûner Ramadan pour ceux qui sont capables. Ensuite, après 2 versets de jeûne, Allah nous parle de l'implorer parce que c'est le but et de nous rapprocher de la piété pour faire en sorte que nos prières soient exaucées. Aujourd'hui, on continue encore avec un verset dans le même contexte pour nous spécifier certaines règles qui viennent avec le jeûne. Et ensuite, on va commencer un nouveau contexte. Bonne lecture. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. On va agrandir un peu, puis je pense qu'on ne pourra pas garder la traduction en bulle sur la souris longtemps, fait que on va garder ça comme ça. Donc, on vous a permis la nuit d'As-Siyam d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Je vais tout expliquer plus tard, Inch'Allah. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. Bon, on va commencer la traduction parce que la ayah était assez longue. On vous a permis la nuit d'As-Siyam d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce que Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez. Bon, un peu d'explication. Au début, lorsque le siyam a été imposé, certains mufassirin vont dire que ils vont expliquer que as-siyam au début, lorsque quelqu'un jeûnait et brisait son jeûne à la fin du jour au coucher du soleil, si il ou elle s'endormait au réveil, c'est comme s'il avait commencé un nouveau siyam. Et donc certains sahaba ont brisé cette règle-là parce que ils ont faibli et la chair est faible. Ils ont eu des rapports avec leurs femmes. Et ensuite, ils ont annoncé cette nouvelle, ou bien ils ont fait des aveux au prophète alayhi salatu wassalam. Alors, Allah a simplifié les règles du jeûne pour qu'elles soient moins difficiles. Certains vont dire que à cause que nos femmes sont devant nous et que c'est comme si c'était c'est-à-dire que elles sont tellement proches de nous, c'est comme si l'un était l'habit de l'autre. On pourrait expliquer longtemps ce que cette phrase peut dire ou quel sens elle peut porter. L'essentiel, c'est que Allah nous l'avait interdit au début et ensuite Allah, par miséricorde, nous a facilité la tâche. En arabe, Allah n'a pas dit avoir des rapports, mais plutôt a dit ar-rafath, ce qui s'est traduit par les préliminaires, ou bien toute parole à connotation d'éveiller le désir sexuel. Et certains mufassirin vont dire que ça, c'est dû à la pudeur qui caractérise en général le texte coranique. Il n'est pas
approprié de parler de détails explicites. Et donc Allah nous a fait al-kinaya en arabe, c'est-à-dire parler de quelque chose mais pour signifier autre chose, ou bien parler d'un début pour signifier le tout. On peut aussi voir ça comme si Allah nous interdit les préliminaires, c'est-à-dire toute conversation à connotation sexuelle qui peut éveiller le désir qu'on cherche à contrôler pendant la journée, elle est interdite. Elle était interdite. Et ensuite, Allah l'a permis pendant la nuit. Et Allah nous dit وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Certains mufassirin ont vu dans ce verset, dans cette phrase, que il est mieux de chercher à avoir l'enfant, c'est-à-dire lorsque on a des rapports avec nos femmes, le but ne devrait pas être de juste dissiper le désir ou bien de juste avoir du plaisir, mais plutôt de chercher à procréer aussi. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Allahu a'lam, Allah sait mieux c'est quoi qu'il voulait dire par ça. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne, c'est-à-dire jeûner. Vous avez le droit de manger jusqu'à l'aube véridique, al-Fajr al-Sadiq. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elle pendant que vous êtes en retraite rituelle, al-i'tikaf. Al-i'tikaf, c'est une retraite rituelle qu'on a le droit d'aller dans les mosquées pendant quelques jours, pendant quelques heures, pendant un certain temps, et c'est très très apprécié et recommandé pendant Ramadan et surtout la fin de Ramadan. Et pendant qu'on est dans les mosquées, on n'a pas le droit de sortir pour aller avoir des rapports avec nos femmes. Donc, mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois d'Allah. Voilà toutes les règles d'Allah par rapport au siyam. Ne vous approchez donc pas pour les transgresser. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Tilka hududullahi فلا تقربوها. Allah nous a interdit de les transgresser, mais pas juste les transgresser. Ne vous rapprochez pas. C'est-à-dire qu'Allah nous interdit telle ou telle affaire par rapport à ce qu'on vient de citer. Ne vous rapprochez pas. L'humain est faible, la chair est faible. Ne te rapproche pas et ensuite tu vas le regretter parce que tu ne pourras plus te retenir et tu tomberas dans ce que Allah a interdit. Et donc Allah nous a spécifié des règles. Restez loin de ces règles-là et vous seriez sains et saufs. Ceux qui se rapprochent des limites finissent par les transgresser. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes, c'est-à-dire aux êtres humains, ses enseignements. كذلك يبين الله للناس آياته afin qu'ils deviennent لعلهم يتقون afin qu'ils viennent pieux, afin qu'ils deviennent pieux. Rappelez-vous, le but du siyam, du jeûne de Ramadan, c'est d'atteindre la piété. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges, pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens, injustement et sciemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah nous a interdit de manger et de boire pendant la journée de Ramadan. Et il nous a montré que c'était facile, et que pour ceux qui le peuvent, et qu'on est capable de s'abstenir de manger et de boire et d'avoir des rapports sexuels pendant les jours de Ramadan. Mais aussi, il faut qu'on s'abstienne de prendre l'argent des gens ou bien les biens des gens sans droit. Et encore mieux, et aussi de ne pas donner des pots de vin aux juges pour trancher en notre faveur. Si tu ne manges pas du pain pour te rapprocher d'Allah, aussi il ne faut pas que tu manges l'argent de X ou Y pour t'enrichir. Il faut que tu gagnes ton argent d'une façon licite et digne, et non pas en faisant des injustices et en dévorant l'argent des gens. Et surtout pas corrompre les juges. Et donc c'est une exhortation à nous tous, et surtout ceux qui commettent de telles injustices, et surtout les juges, pour qu'ils restent impartials, pour qu'ils restent justes. Bil ithmi wa antum ta'lamoun. Donc manger l'argent des gens injustement et sciemment. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ils vont t'interroger par rapport au croissant de lune. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj. Un groupe des compagnons du prophète lui ont posé la question par rapport pourquoi le croissant de lune commence très fin et ensuite la lune devient ronde et ensuite le croissant de lune dans l'autre sens. Alors Allah lui a dit, dis-leur que c'est des signes d'Allah pour délimiter les actes d'adoration d'Allah dans le temps. Hiya mawaqitu linnas, pour les gens, wal hajj, et le pèlerinage, voulant dire que les mois lunaires, c'est les mois qui comptent dans le calendrier musulman. Oui, on peut avoir le calendrier solaire pour des choses comme administratives, mais pour tout ce qui est adoration d'Allah, c'est-à-dire faire le jeûne de Ramadan, faire le pèlerinage à la Mecque, les durées des divorces, l'iddah, c'est-à-dire combien de temps une femme doit s'abstenir de mariage après son divorce ou bien après que son mari soit mort. Tout ça, c'est déterminé par les mois lunaires et surtout la zakat. La zakat, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est l'année lunaire, l'année solaire, alors que l'année lunaire est plus courte que l'année solaire d'à peu près 11, 10, 15 jours, Allahu A'lam, dépendamment des années. Et alors qu'il faut sortir la zakat lorsque l'année lunaire finit. قل هي مواقيت للناس والحج. Dit, elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le hajj, pèlerinage. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. Et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons. Mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah. Entrez donc dans les maisons par leurs portes et craignez Allah. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et entrez donc dans les maisons par leurs portes et craignez Allah afin que vous réussissez. Donc, Allah
les Arabes avaient comme coutume que lorsque, avant l'arrivée de Mohammed, alayhi salatu wassalam, que lorsqu'ils faisaient le pèlerinage ou bien le petit pèlerinage, lorsqu'ils étaient en état d'ihram, c'est-à-dire que ils s'interdisaient certaines choses, et pendant cette période-là, ils ne rentraient pas chez eux par les portes, mais plutôt par l'arrière de la maison ou bien par la fenêtre ou autre. Et Allah leur dit, ce n'est pas la piété, ce n'est pas la piété pieuse de rentrer par en arrière, mais plutôt la vraie piété, c'est craindre Allah et ne pas faire de crimes ou faire d'injustice envers soi-même ou bien envers son prochain. Wattaqullah, et craignez Allah, la'allakum tuflihun, afin que vous réussissez, c'est-à-dire que vous réussissez ici-bas et dans l'au-delà. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Cette ayah a été révélée. Certains mufassirin vont dire que cette ayah a été abrogée par la ayah de Surat At-Tawbah qui dit de combattre tous les associateurs comme ils nous combattent tous. Mais même la ayah de Surat At-Tawbah dit en gros la même chose. C'est que ne soyez pas les agresseurs, mais si jamais on vous combat, combattez dans le sentier d'Allah et préparez-vous et soyez préparés. Aussi, le mot en arabe, wala ta'tadu, et ne transgressez pas, ou bien ne soyez pas les agresseurs, peut aussi être compris par et ne tuez pas ceux qui ne portent pas les armes contre vous. Ne tuez pas les vieux, ne tuez pas les femmes, ne tuez pas les enfants, ne tuez pas les animaux. Soyez des gens justes, même dans un contexte de guerre. Vous portez la religion de droiture. Vous êtes un espoir à l'humanité. Vous ne faites pas la guerre pour les raisons personnelles ou bien pour avoir de l'argent ou bien pour voler les richesses des peuples. On fait la guerre lorsque on nous fait la guerre. Et je voudrais répondre à tous ceux qui disent que l'islam s'est répandu par la force militaire. Ce n'est pas vrai. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé un messager à Hiraql, Hercule, l'empereur de Byzance, ce dernier, un de des rois qui était dans son alliance, a tué ce messager-là. Et même aujourd'hui, tuer des messagers ou bien tuer des ambassadeurs, c'est une déclaration de guerre. Et donc la guerre a commencé, eux qui ont commencé la guerre contre les musulmans, alors que les musulmans étaient une toute petite force naissante dans la péninsule arabe. Et donc l'année numéro 8, après l'année 8 de l'Hégire, le prophète alayhi salam a envoyé une armée pour venger la mort de ce messager et c'était la première guerre entre les Romains et les musulmans à l'an 8 après l'Hégire. Et donc lorsque les musulmans par la suite, pendant le califat de Omar ibn al-Khattab, ils sont rentrés dans le nord africain, notamment en Égypte, jusqu'à arriver quelques décennies plus tard jusqu'au Maroc. Tous ces pays-là étaient déjà des provinces romaines. Et l'une des raisons pourquoi les musulmans ont eu tant de succès militairement, c'est que les peuples du nord africain vivaient tellement l'injustice des Romains qui leur volaient toutes leurs richesses et qui étaient extrêmement injustes. Fait que ces peuples voyaient dans l'avènement des musulmans comme une miséricorde divine qui les débarrassait des Romains, de l'injustice des Romains. Oui, il y a eu des guerres, mais les musulmans n'ont pas été ceux qui ont commencé. Et lorsque la guerre est déjà déclenchée, celui qui a commencé est plus injuste.
Donc, ce qu'il faut retenir de ce verset, c'est Allah nous interdit d'être les agresseurs et de tuer, même en contexte de guerre, sauf ceux qui sont une menace réelle pour nos vies. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Et tuer dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Donc, les éléments combattants, c'est ceux-là. C'est une religion. La religion de l'islam est une religion noble. C'est la religion de droiture et de noblesse. C'est pas une religion de terrorisme ou bien de criminalité. Puisse Allah faire que nous comprenions notre religion et le texte religieux et le texte du Coran. Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.